Pour la présentation, ici on voit le IAT qui est incorporé au Masterflow. Ici on a le Masterflow qui est positionné ici. On n'a pas besoin de démarrer la voiture pour regarder le IAT qui est incorporé au Masterflow. Le Masterflow, il y a une flèche dessus. On voit le sens du flow d'air qui est supposé passer par là, donc il y a vraiment un sens au niveau du Masterflow. J'ai mis déjà des probes déjà insérées dedans au fil jaune et au fil orange. Au niveau du fil orange, je vais vous les montrer sur le schéma électrique. Fil jaune qui est le signal et mon ground qui est le fil orange et noir. Donc j'ai peu de choses à déplacer pour la démonstration. J'ai mis la clé en on. On va pas voir grand chose au niveau du changement du graphique. Mais juste pour vous montrer encore une fois, quand on va sur le menu, on va sur Component Test, Select, Sensor, IAT Sensor, que ce soit un externe ou incorporé au map ou au Masterflow. De toute façon, c'est à peu près la même façon qu'on va vérifier ça. Donc, sélectionner la courbe qui serait supposée d'avoir, mais évidemment, c'est un exemple seulement. Si je fais Run pour l'instant, je vais voir le signal que je vois là. Étant donné que je me suis mis sur la masse ici, et ça c'est mon signal, on voit qu'il ne varie pas beaucoup. Si je change le temps, je peux le mettre plus rapide, on voit qu'il est très linéaire. Je vais le mettre encore plus vite. J'ai pas besoin, la température ne change pas à l'entour du véhicule, donc c'est sûr que c'est linéaire, mais j'ai quand même un signal qui me donne 2.9 volts en ce moment même. Si je veux vérifier le ground du capteur, je vais tout simplement changer de fil qui est où est-ce qu'il y a ma probe noire. Donc, il faudrait que je fasse ça ici. Je mets ça sur le positif. Je vais pouvoir vérifier à ce moment-là mon ground s'il est bon. Donc là, il faudrait que je change l'échelle. Il est sur l'échelle de 1 volt. Je vais mettre ça pour voir s'il y a 12 volts. Mais là, il y a plus que 12 volts. 17.75 parce qu'il y a le chargeur de batterie dessus. Donc, c'est pour ça que ça me donne ça comme voltage. Mais je vois que mon ground est bon. Évidemment, si on regarde encore sur le schéma, il y a un autre fil qui est le fil gris, qui est le fil d'alimentation pour le Masterflow. Et on voit que même le IAT, il y a une alimentation qui va aussi là. Donc, il faudrait que je le vérifie aussi. Donc, ça, c'est mon fil gris. Fil gris très simple. Encore là, je change. J'ai pris ma probe. Je le mets dans mon fil gris. Je prends ma probe, je vais rechanger mes choses. Donc ici, comme je vous dis, l'oscilloscope, c'est comme un multimètre. Je le mets à la masse et je vais pouvoir voir ici, j'ai mon 18 volts là, ou le chargeur. Donc mon capteur, mon Masterflow, il est alimenté par ma batterie. Mais encore là, j'ai pas besoin nécessairement de démarrer pour voir mon signal. Sinon, après ça, c'est des tests de résistance que vous devez faire par rapport, étant donné que c'est une thermistance. Vérifier avec les spécifications si, selon telle température que vous avez sur votre scanner, les datas, combien ça vous donne de température et le type de résistance que vous avez lorsque vous le mesurez. Pour le signal de Masterflow, je vais faire une vidéo une autre fois, mais je vois aussi 5 volts de référence et le signal de mon Masterflow. Mais ça, une autre vidéo plus courte, il va me l'expliquer. Merci beaucoup.